Bonsoir, je viens vous retrouver ce soir donc sur la chaîne Massimo Benedetto et les tarots pour réaliser un tirage qui me pose quand même question depuis son annonce et le peu de bruit que ça a fait, enfin en tout cas le peu d'écho que j'ai entendu personnellement, qui est la loi relative au chômage qui sera active dès février et tendra à réduire selon un taux les droits des chômeurs de 2 ans à 18 mois. Donc pour cela, j'ai posé, pour savoir ce qu'il advenait un peu de cette loi qui est sortie très vite, que penser des conséquences de la loi relative au chômage active dès février. Alors, le tarot de Marseille me donne l'arcane de la papesse. Cet arcane évoque ici, a priori sans aucun doute, la première ministre à l'origine des fondations du texte ou de son idée. On voit son côté très austère qui ne regarde jamais derrière elle, malgré une intelligence certaine, mais euh, sans être dénigrant, ce n'est pas l'intelligence du cœur en l'espèce. Puis j'ai la tempérance, c'est le principe même de la loi. On adapte en fonction des chiffres, donc on jauge le taux pour fléchir ou infléchir, si j'ai bien compris. Vient l'arcane de la lune. La carte, à mon sens, est l'image que l'on tente un piège aux concernés. On instrumentalise les chômeurs en eau trouble pour en être victorieux, quitte à ce qu'ils ressentent cela tel de vrais coups bas. Donc ce tirage du tarot est là pour expliquer que la première ministre a fait adopter ce texte relatif à la réduction des mois de chômage afin de soi-disant le réguler en fonction du taux existant. Le gouvernement et Pôle emploi vont donc jauger à leur sauce cette affaire qui semble manquer de transparence puisque nous avançons en eau trouble avec l'arcane de la lune et que cela va de fait générer un sentiment ou une réalité d'instrumentalisation des chômeurs. Le tirage de l'oracle de la triade. J'ai la carte de la paix. Alors, cette lame ici, sous la représentation de la première ministre, peut dire qu'elle est en paix avec cette loi, mais surtout avec son groupe, qui n'est pas le groupe que les chômeurs élisent, lesquels se trouvent majoritairement plutôt dans les deux autres principaux camps politiques. Puis j'ai le sacrifice. Sous le fonctionnement de la loi, on voit les sacrifiés du système. On ajoute des difficultés sur la pauvreté et la précarité et ça ne passe pas. Qui plus est, c'est la carte centrale du tableau, celle qui nous saute aux yeux d'emblée et qui n'augure rien de bon et rien de juste. J'ai l'adversaire, donc cela va en fait générer une adversité. Les syndicats ont déjà parlé et sont furieux et je présume qu'ils vont s'y opposer, peut-être avec l'aide des deux parties évoquées s'ils arrivent pour une fois à s'entendre sur un sujet aussi lourd pour qui est concerné et faire front ensemble. Donc les cartes de la triade nous expliquent que la première ministre est bel et bien en paix sur ce choix à l'endroit de ses pairs, puisqu'il ne constitue pas la base, le socle de leur électorat, tout au contraire même. L'invisible place en exergue le sacrifice. Attention, cela me fait penser au massacre des saints innocents lors de la fuite en Égypte dans la Bible,
que Hérode avait manigancé et tout le sang qui a coulé en tuant tant d'enfants innocents pour tenter d'être certain d'éliminer celui qui était le Christ, l'élu. Donc à ce sujet, je vous conseille d'ailleurs de lire Annick de Souzenel cette fois-ci. La semaine dernière, c'était Marie de Henzel, mais là, c'est Annick de Souzenel. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, un lien YouTube où elle évoque justement les saints innocents. Alors, pour qui n'est pas initié à sa façon d'expliquer les choses, c'est peut-être pas facile, mais c'est quand même assez lumineux de résonance, de réflexion sur l'état du monde actuel d'une dame de 100 ans, peut-être 90 ans, 95 ans à l'époque, puisque je crois que la vidéo est de 2017. C'est un aparté que je referme. Et donc il faut se méfier du retour de bâton dans ces cas-là, en se créant encore davantage d'adversité que celles existantes aujourd'hui. Le tirage de l'oracle Béline, lui, me parle de trahison. Il s'agit bien d'une trahison commise sur les plus précaires, c'est confirmé, ce qui me semble abject, car il est possible, au vu de la carte qui est la pire de l'oracle Béline, que les chiffres soient faussés. La trahison, c'est aussi ça. J'ai la carte vol et perte qui suit, la seconde pire du jeu. Je pense là que c'est clair, c'est encore l'invisible qui parle et qui vient dire que c'est du vol pour ceux qui vont y être confrontés. Et la dernière carte, bien évidemment, est l'argent. Donc l'adversité et les pièges tendus aux chômeurs n'ont d'autre fondement que l'argent. On joue avec le leur, celui pour lequel ils ont cotisé, afin de faire des économies sur la marge de la population la plus pauvre. C'est une aberration éthique et morale devant le divin, ou nommez-le comme il vous plaît, à mon sens. Vous n'êtes pas obligé de raisonner comme moi. Mais bon, l'oracle de la triade donc vient délivrer les deux pires cartes du jeu, la trahison et le vol. Tout ça sur le dos des plus précaires. Les économies se feront sur eux, alors que d'aucuns se souviennent du retrait de l'impôt sur la fortune, par exemple. Si vous lisez en diagonale ce tirage, on a ce que représente la papesse qui sacrifie les innocents, les saints innocents, j'ai presque envie de dire, comme dans la Bible, pour arriver à des économies. Et aussi, on a une autre lecture en diagonale, un piège est tendu qui est préparé à nos troubles, quitte à sacrifier les innocents en les trahissant, et tout ça au nom de l'argent, puisque les économies, c'est l'argent. Donc les économies, il faut certainement en faire dans le pays, mais je ne pense pas que ce soit en tapant sur les plus pauvres que le système va pouvoir redémarrer, puisqu'il n'y aura pas de pouvoir d'achat. Donc on va s'enliser de plus en plus. C'est pour ça que ce lien me paraît important, la vidéo d'Annick de Souzenel que je vous ai citée, puisqu'elle l'explique ô combien mieux que moi. Donc je vous laisse avec Annick de Souzenel qui est plus intéressante que ce que je peux vous dire, en vous demandant de prendre plus que jamais soin de vous et de prendre du recul. C'est facile à dire si l'on n'est pas concerné, mais c'est vraiment voilà, moi ça m'a profondément choqué
du fait du silence, enfin du silence non, mais du peu de cas qu'il en a été fait. Voilà. Sur ces mots, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie de vos likes, de votre gentillesse générale, à part une que j'ai laissée. Hein, le crapaud qui bave, je le laisse. Vous pourrez regarder. Je lui réponds aussi de façon peu agréable et ça me semble normal. Sinon, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.